génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Ensemble. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Ensemble. Oh, oh, oh. Je sais qui je suis. Chantons ensemble. Oh, oh, oh. Je sais qui je suis. Encore ensemble. Oh, oh, oh. Je sais qui je suis. Nous chantons. Oh, oh, oh. Je sais qui je suis. Bonjour à tous ceux et celles qui viennent ce matin au Centre international. Bonjour aussi à tous ceux qui nous viennent par le biais de la radio 92.7 FM. On vous souhaite la bienvenue aussi ce matin. Attendez-vous ce matin à être transformés. Je crois que les dames, en fin de semaine, vous avez été transformées, n'est-ce pas? Attends, est-ce que les dames, vous avez été transformées en fin de semaine? Bon, on dit que la transformation, c'est quand même un processus, mais il y a un début à toute chose. Alors, merci Seigneur pour cette transformation qui débute dans chacune des vies ici, aujourd'hui. Moi, je m'attends ce matin à recevoir de la part de Dieu Saint-Esprit. Et je m'attends aussi à la même chose pour vos vies, que Dieu va vous toucher ce matin. Alors, Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ta présence. Et merci que tu te manifestes par ton Saint-Esprit. Et merci Seigneur Jésus qu'on te donne toute la place dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, soyez bénis. Amen. Amen. Dieu est bon. Oh, louons le Seigneur ensemble. Let's praise God this morning. Come on. Vous êtes une génération choisie. Oh. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Ensemble. Oh. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh! 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 Je sais qui je suis. Nous chantons. Oh! Oh! Je sais qui je suis. Encore chantons. Oh! Yeah. Oh! Je sais qui je suis. Oh yeah yeah. Oh! Je sais qui je suis. Nous sommes ensemble. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Oh, chantons-le. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a
suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, entends. Oh, oh, oh. Je sais qui je suis. Oui, yeah, yeah. Oh, oh, oh. Je sais qui. Je vais entendre les voix ce matin. Oh, plus fort. Oh, je sais qui je suis. Est-ce que vous croyez maintenant? Oh, hey. Oh, je sais qui je suis. Encore plus fort, je vous entends pas. Oh, hey. Oh, je sais qui je suis. Oh, chantons. Oh, oh, je sais qui je suis. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, je sais qui je suis. Nous chantons. Oh, oh, je sais qui je suis. Je suis saint en Christ, justifié, joyau, précieux, comblé de ses richesses. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, chantons. Oh, hey. Oh, je sais qui je suis. Alléluia. Oh, hey. Oh, je sais qui je suis. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, je sais qui je suis. Alléluia. Savez-vous qui vous êtes en Christ? Wow! Hey! Oh, notre Dieu est grand. Il nous donne une autre journée. Il est notre souffle de vie. Hey! Chaque souffle que je prends, je te loue. Chaque instant de ma vie, du plus profond de mon être, je te loue. Tu es le seul chemin. Ensemble. Et tous ensemble, nos cœurs à l'unisson, nous te rendons gloire pour tout ce que tu fais. Que tout le monde se lève si vous l'aimez. Que tout le monde se lève, lève alléluia. Que tout le monde se lève car tu es libre. Glorifie-le. Oh, come on, praise him this morning. Ha, hey. With every breath that I take, I'll praise you. With every move that I make, with everything that I am, I'll praise you. 'Cause there's no other way. We stand together, our hearts join as one. We'll give you glory for all you have done. Come on, everybody get up if you love him. Everybody get up and praise him. Everybody get up if
chaque jour pour toi seul. Ce que nous faisons est pour toi seul. Oh, oh, pour toi. Ce que nous faisons est pour toi seul. Nous vivons chaque jour pour toi seul. Ce que nous faisons est pour toi seul. Oh, 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 pour toi. Ce que nous faisons est pour toi seul. Nous vivons chaque jour pour toi seul. Nous vivons chaque jour pour toi seul. Oh, oh, oh. Que tout le monde se lève si vous l'aimez. Que tout le monde se lève, lève-toi et loue-le. Que tout le monde se lève car tu es libre, glorifie-le. Que tout le monde se lève si vous l'aimez. Que tout le monde se lève, lève-toi et loue-le. Que tout le monde se lève car tu es libre, glorifie-le. Encore. Que tout le monde se lève si vous l'aimez. Que tout le monde se lève, lève-toi et loue-le. Que tout le monde se lève car tu es libre, glorifie-le. Yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah. Alléluia. Est-ce que je peux entendre Alléluia? Yeah. Vous êtes en forme ce matin? Amen. Dieu est bon. Amen. Je vous encourage vraiment à le glorifier ce matin. Il nous donne une autre journée à bénir, à le glorifier par nos actions. Amen. Il est tout puissant. Nul n'est comme lui. Nous te louons, Jésus. Reçois la gloire ce matin. Avec nos mains, louez le Seigneur. Dieu, tu es glorieux, tu es si glorieux. Ton regard est un feu brûlant. Dieu, tu es glorieux, tu es si glorieux. Oh, oh. La, la, la. Tu es glorieux. Illumine ensemble, ta face illumine le soleil. Dieu, tu es glorieux, tu es si glorieux. Ton regard est un feu brûlant. Hey! Dieu, tu es glorieux, tu es si glorieux. Reçois. Reçois la gloire, roi de gloire. 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 Ta voix est comme l'eau rugissant. Jésus, tu es puissant. Louons-le. Oui, tu es si puissant. Oh, dans tes mains, ensemble. Dans tes mains, tu tiens les étoiles. Oh, Jésus, tu es puissant. Oh, tu es si puissant. Reçois. Reçois la gloire, roi de gloire. Reçois la gloire, roi de gloire. Reçois la
puissant. Chantons-le ce matin. Quand t'es là, tu t'aimes les étoiles. Oh oui, Jésus, tu es puissant. Oh yeah, oh tu es puissant. On reçoit la gloire, reçoit la gloire, gloire de 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 gloire, reçoit. Chantons-lui. Gloire de gloire, reçoit la gloire. Alléluia, alléluia, reçoit la gloire, reçoit la gloire. Oh oui, Jésus. Alléluia, alléluia, reçoit la gloire, gloire de gloire, reçoit la gloire, gloire de gloire. Chantons-le. Reçois la gloire, lui roi de gloire. Alléluia, alléluia, reçois la gloire. Nul n'est comme toi, Dieu tout-puissant. Alléluia, 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 reçois la gloire. Nous t'adorons, nous te glorifions. Alléluia, reçois la gloire, reçois la gloire. Oh oui, Jésus. Alléluia, alléluia, reçois la gloire, gloire de gloire, reçois la gloire, gloire de gloire, reçois la gloire de Kunanana. Alléluia, élevons nos voix avec tous les anges, glorifions son nom. Il est digne de gloire, il est digne de gloire. Alléluia, alléluia, nous aimons ta présence. Alléluia, alléluia, louez le roi des rois, élevons son nom. Alléluia, alléluia, kunananana, kirabashandore. Alléluia, oh Jésus, nul n'est comme toi, oh Jésus, nous t'aimons, nous t'aimons. Alléluia. Sa présence est dans ce lieu. Je vous encourage ce matin, levez vos mains. Recevez son amour. Recevez la guérison. Recevez ce matin ce que vous avez besoin. Maintenant. Kurabashando. Kirabashane. Kurabayando. Alléluia. Nous sommes dans ta présence. Nous aimons ta présence. Oh oui, Jésus.
Alléluia. Alléluia. Kurarara. Kurabashandoroboshande. Gardez vos yeux sur lui. Mettez de côté ce qui tracasse dans votre tête. Donnez-lui ce temps ce matin. Me voici dans ta présence. Me voici dans ta présence, devant cette grâce abondante, subjuguée par ton amour, enlacé dans les bras des cieux, dans une paix qui dure à jamais, submergée par ta bonté. Et je m'approche par ta grâce, mon cœur t'appartient. Mes craintes s'effacent, mes craintes s'effacent. Je me prosterne, je cède à ton amour. Ton amour. Quand je sombre, tu me poursuis, tu lèves ma tête pour voir ta gloire, oh Dieu, tu es si merveilleux. En toi je trouve un refuge, captivé par la splendeur de ta face, mon lieu secret. Et je m'éveille, je m'approche par ta grâce, mon cœur t'appartient. Oh oui, mes craintes s'effacent, je me prosterne, je cède à ton amour. Ton amour. Oui, ton amour. Oh, yeah. Alléluia. Ensemble. Ton grand amour inonde tout mon être. C'est toi que je recherche. Oui, tu es tout pour moi. Jésus-Christ, tu es mon seul désir. Seigneur, entends mon cri, te connaîtra. J'aime ton grand amour ensemble, ton grand amour inonde tout mon être. C'est toi que je recherche. Oui, tu es tout pour moi. Jésus-Christ, tu es mon seul désir. Seigneur, entends mon cri, te connaîtra jamais. Et je m'éveille, je m'approche par ta grâce, mon cœur t'appartient. Ensemble, louons-le. Mes craintes s'effacent, je me prosterne, je cède à ton amour. Ton amour. Ton amour. Oh, hallelujah.
levons nos mains ce matin. Recevez. Entends mon cri, te connaîtra jamais. Ton grand amour, inonde tout. Oh, inonde nous, Seigneur. Oh, c'est toi que je recherche. Tu es mon désir. Tu es mon seul désir. Seigneur, entends mon cri, te connaîtra jamais. Ton grand amour inonde tout. Yes, Jesus, on a soif. C'est toi que je recherche. Oui, tu es tout pour moi. Jésus-Christ, tu es mon seul désir. Seigneur, entends mon cri, te connaîtra jamais. Ton grand amour inonde tout. Yes. Inonde nous. Oui, tu es tout pour moi. Jésus-Christ. Come on. Tu es mon Chantons-le. désir. Seigneur, entends mon cri, te connaîtra jamais. Ton grand Amour. Come on. inonde Chantons-le. tout mon être. Merci, C'est Seigneur. toi que je C'est toi que je recherche. Oui, tu es tout pour moi. Come on, dites-lui ce matin qu'il est tout. Come on. Tu Tu es mon seul désir. Seigneur, entends mon cri, te connaîtra jamais. ton grand Alléluia. Inonde tout. Comment laissez-le ce matin? C'est toi que je recherche. Oui, tu es tout pour moi. Jésus-Christ, tu es mon seul désir. Seigneur, entends mon cri, te connaîtra Jamais. Amen. Ce matin, faites juste lever vos mains vers lui. Père, merci Seigneur Jésus pour la transformation. Père, on n'est plus jamais les mêmes. Parce que le jour où tu es entré, Seigneur, tu fais la différence, Seigneur Jésus. Comment fais juste le remercier ce matin. Père, merci que tu transformes ma vie. Père, merci pour ton amour. Comment fais juste pour quelques instants, fais juste le remercier de tout votre cœur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Pour ce que tu fais dans ma vie. Merci. Alléluia Seigneur. Yeah. Comment faites juste le remercier, peuple de Dieu. Fermez vos yeux. Oubliez ceux qui sont à côté de vous. Comment elle est dans ce lieu. Yes. Père, on désire ta présence. Plus que toute chose, Seigneur, on désire ta présence. Remercions-le pour sa présence ce matin. Comment on baigne dans son amour ce matin. À la radio, Québec, Lac-Saint-Jean, Hearst, peu importe où vous êtes dans le monde ce matin, laissez-vous inonder par cet amour incroyable. Il nous a aimés le premier. C'est pour ça qu'on peut aimer aujourd'hui. Père, merci de nous avoir aimés. Alléluia, Jesus. Yes. Alléluia. Ce matin, tournez-vous vers quelqu'un et dites-leur, tu es transformé de gloire en gloire. Confessez-le, prophétisez ce matin sur tu es transformé de gloire en gloire. Alors, j'aimerais pouvoir accueillir, juste qu'on puisse inviter l'apôtre Jean
On a quelque chose de spécial ce matin et Pasteur Louise qui vont vous présenter quelqu'un de très spécial au Centre Éveil. Amen. Vous savez, Centre Éveil Québec a eu un ouvrier, une ouvrière du début qu'on veut reconnaître ce matin. Vous savez, c'est pas celui qui s'élève lui-même qu'on reconnaît, mais c'est celui qui a porté des fruits. Amen, qu'on reconnaît les fruits dans sa vie. Et ce matin, je veux inviter Joanne, amen, Blouin, je veux qu'on l'accueille ensemble, et Bertrand, son époux, et son fils Yannick aussi. Vous savez, il y a maintenant 8 ans qu'on regarde Joanne agir, et elle prend soin du troupeau de Québec. C'est elle qui est mon pasteur associé, mais qui n'avait pas le titre. Et ce matin, nous, comme pasteur Mathieu, moi-même, comme Église, comme équipe, pasteur Denis vient aussi en avant, on reconnaît, amen, que cette femme s'est occupée du troupeau de Dieu pendant 8 ans à Québec. C'est quoi s'occuper du troupeau de Dieu? Ça veut dire, c'est de téléphoner les gens. Quelqu'un meurt, s'occuper pour l'enterrement. Quelqu'un se marie, les préparations au mariage. Et je tiens à vous dire qu'on regarde les fruits de cette femme et de cet homme aussi, parce qu'ils sont une chair. Et on est tellement reconnaissant. On est tellement reconnaissant. Et nous, on veut reconnaître, Joanne, que tu as fait l'œuvre de Dieu pendant 8 ans à Québec. Ça n'a pas toujours été facile, mais je suis fier de toi. Amen, que tu n'as jamais jeté la serviette. Au début, il fallu que tu fasses la pastorale auprès de ton mari, qui était trop orgueilleux pour venir dans ton salon nous écouter. Amen, et ça a commencé l'Église comme ça, et aujourd'hui, ça a grandi. Fait que ce matin, je vais inviter toute l'équipe pastorale aussi, du Centre Éveil. Je vais laisser... Bertrand est l'époux de Joanne et Yannick est son fils aussi. Alors, une ordination est une cérémonie dans laquelle nous désignons une personne à un office ministériel. La conception de la Bible est que la personne est consacrée, c'est-à-dire mise à part pour l'office d'un ministère chrétien, selon la souveraineté de Dieu, c'est-à-dire l'appel de Dieu sur un homme ou une femme. C'est Dieu qui ordonne, sinon l'ordination n'est pas valable. Secondement, selon la reconnaissance des hommes, ceux et celles qui sont dans le ministère et l'Église reconnaissent cet appel et la confirment devant l'Église selon les Écritures. Et on sait que l'Église de Québec nous écoute présentement. On veut vous saluer aussi. C'est un grand privilège pour nous. Et il y a des gens aussi, Louis, ce matin de l'Église de Québec. Faites-nous salut. Amen, amen. Des gens extraordinaires. Extraordinaires. Je veux juste lire une parole, ensuite on va passer aux questions avec Pasteur Mathieu. Dans 1 Timothée 3, 1 à 7. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, on ne dira pas que tu es évêque aujourd'hui, mais ça veut dire responsable, à la tâche de responsable. Il désire une œuvre excellente. Il faut donc que le responsable soit irréprochable, mari d'une seule femme, je veux dire aujourd'hui femme d'un seul mari. Tu n'as pas d'autre, n'est-ce pas? OK, bon. Sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalière, propre à l'enseignement. Il faut qu'elle ne soit ni adonnée au vin, ni violente, mais indulgente, pacifique et désintéressée. Il faut qu'elle dirige bien sa propre maison. Yannick, ça va? OK. Et qu'elle tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'elle soit un nouveau converti. Ça fait combien de temps que tu es converti? Longtemps. Une trentaine d'années, certainement. De peur qu'enflée d'orgueil, elle ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'elle reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Amen. Après
J'aurai une parole pour toi après l'ordination. Alors, je vais vous poser des questions. Mais maintenant, Joanne, devant les pasteurs ici et les ministres de l'Évangile et le peuple de Dieu rassemblé ici en ce lieu, nous allons te consacrer et t'investir de tes nouvelles responsabilités dans le ministère et dans l'Église du Seigneur Jésus. Alors, tu peux répondre simplement à cette question, celle-ci, oui, je crois. Joanne, crois-tu dans ton cœur que tu es véritablement appelée selon la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ au ministère de l'Évangile? Oui, je crois. Alors, tu peux répondre à cette question, oui, je le suis. Es-tu persuadé que les Saintes Écritures contiennent toute la vérité nécessaire au salut éternel par la foi en Jésus-Christ? Oui, je suis. Alors, tu peux répondre à les suivantes questions. Oui, je le veux. Veux-tu persévérer dans la prière, dans la méditation et l'étude de la parole de Dieu pour approfondir tes connaissances bibliques et conformer ta vie à l'enseignement de Christ? Oui, je veux. Alors, veux-tu enseigner la doctrine de Christ avec droiture, défendre l'Église contre tout enseignement contraire à la parole de Dieu et protéger le troupeau de Dieu? Oui, je veux. Veux-tu faire régner, autant qu'il sera en ton pouvoir, l'harmonie, la paix et l'amour au sein du peuple de Dieu? Oui, je veux. Veux-tu respectueusement écouter ceux qui ont charge sur toi pour suivre de bon cœur les conseils bibliques? Oui, je veux. Amen. Alors, Bertrand, c'est pour toi. Est-ce que tu t'engages à appuyer ta femme dans son ministère et à être avec elle, à ses côtés, pour la supporter? C'est oui, je m'engage. Oui, je m'engage. Amen. Maintenant, on va vous imposer les mains. Si Louise, tu peux prendre le micro. Seigneur, je veux te remercier ce matin pour l'autorité que tu as déposée sur Joanne. Et ce matin, Seigneur, je la consacre pour qu'elle soit mise à part et que ton autorité, Seigneur, soit sur elle, qu'elle puisse bien diriger le troupeau de Dieu avec moi à Québec. Par l'autorité que j'ai reçue du Seigneur comme apôtre de Jésus-Christ, je t'ordonne maintenant, dans le ministère, avec la responsabilité pastorale, dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais juste chanter une parole tout à l'heure qui venait pour toi. Alors, sache que c'est son autorité. Sache qu'il est avec toi. Il va être avec toi dans tous les moments. Même parfois, si il semble distant, sache qu'il est toujours là. Il est là présentement en ce moment. Il tient ta main et puis il marche avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Et il prépare déjà la voie, il prépare déjà les cœurs et la route des gens, le peuple au Québec. Père, merci pour l'amour qui va grandir davantage dans le cœur de Joanne et de Bertrand, Seigneur Jésus. Père, que ton amour maintenant, Seigneur, puisse inonder leur vie. Sache que l'amour que tu as présentement ne sera jamais à comparer à l'amour qu'il va déverser dans ton cœur, surnaturellement, pour aimer ceux qui ne sont pas aimables, pour consoler ceux qui ça va être même difficile de consoler, mais que tu vas avoir une grâce particulière de la part de Dieu. Elle est déjà là, mais elle va être accentuée. Dieu va faire en sorte que cette grâce va grandir et que ça va être de plus en plus aisé, facile, parce que Dieu est avec toi et il marche avec toi. Merci dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Et comme Kevin est au Seigneur, amen, Dieu va te donner beaucoup de fils et de filles afin que tu puisses en prendre soin comme tu as pris soin de ta famille. Puis là, ta famille s'agrandit, Joanne.
Sois béni. Puis Bertrand aussi. Je tiens à vous dire, c'est des cœurs formidables, ces gens-là. C'est des gens qui aiment par-dessus tout, même ceux qui ne sont pas aimables. Soyez bénis aujourd'hui, and we love you. On vous aime. Amen. Je tiens à vous dire, ça, c'est mon pasteur associé à Québec. Quand je ne suis pas là, c'est elle qui le bosse. Amen. Félicitations. Hallelujah. 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 Quelle belle équipe. Quelle belle équipe. Come on, on les applaudit ensemble. Hein? Hallelujah. Hallelujah. Les femmes, on a eu vraiment une belle fin de semaine ensemble. On a été bénis par notre sœur Annabelle, Mathilde et Yveline. Si vous n'avez pas été ici, vous avez vraiment manqué, mais il y a toujours le DVD que vous pouvez vous procurer. Moi, Alors, c'est oui, une grande joie. En ligne. Oui, je sais qu'il a écouté en ligne. Il a trouvé ça très bon aussi. Amen. Alors, c'est ma grande joie aujourd'hui de vous introduire Annabelle. Annabelle est l'animatrice de l'émission Paroles de femmes, diffusée quotidiennement sur EMCI TV. En 2013, elle a écrit le livre « 365 jours au cœur des proverbes » avec son époux Jérémy Sourdril. Annabelle vit à Bromont, Québec, avec son mari Jérémy et sa belle petite-fille d'11 ans, Eden. Elle est présentement la vice-présidente, pas n'importe qui, messieurs, dames, du ministère enseigne-moi.com. Elle est aussi l'animatrice de l'émission Annabelle et compagnie. Alors, on l'accueille chaleureusement ce matin. Annabelle Sourdril! Woo! Bonjour à vous tous, à vous toutes. Est-ce qu'il y a des femmes qui étaient là hier et avant-hier? Oui. Vous avez été bénies, mesdames et mesdemoiselles? Oui. Est-ce que vous avez été bénies? Oui. Est-ce que vous sentez la transformation s'opérer en vous? Oui. Est-ce qu'il y a des maris qui voient une transformation chez leurs femmes? Ah, bon là il faut, comme Pasteur Mathieu l'a dit, c'est un processus. Donc, merci encore beaucoup pour votre accueil et je veux vous dire que depuis vendredi, avec Mathilde et Yveline, on a vraiment eu un bon moment. Nous-mêmes, personnellement, on a été bénis, on a reçu. Et merci à vous, mesdames, parce que c'était juste super agréable de pouvoir être ici. Vous étiez assoiffés, votre cœur était ouvert, c'était pas difficile. On arrive et on sentait la soif. Je suis pas venue pour rien. Donnez-moi ce dont j'ai besoin. Et c'était tellement appréciable. Alors vraiment un grand merci pour votre soif, votre expectative et votre présence. On a été super bénis. Au passage, Yveline et Mathilde, on fait pas juste des émissions ensemble, on est des vrais amis dans la vraie vie aussi. Alors on a été super bénis de pouvoir être ensemble tout ce week-end, de pouvoir prêcher ensemble parce qu'on se connaît vraiment bien et du coup je pense qu'on est relativement complémentaires. On est toutes les trois différentes, mais on avait un message à cœur on avait chacune un message à cœur qui a été complémentaire et on continue de prier pour que ça puisse porter du fruit. Et comme on l'a dit, pour celles qui étaient là, nous ne sommes pas des bouquets. Donc, ce week-end, c'était pas juste un ornement supplémentaire, une belle décoration supplémentaire appelée à faner. Non, nous avons voulu planter, nous avons voulu aller profondément pour que ça puisse porter du fruit, pour que dans un an, à l'heure de votre prochaine conférence des femmes, vous puissiez vous dire, je me rappelle comment je suis arrivée l'année dernière, je me rappelle dans quel état j'étais, et cette année, je suis une femme transformée, je suis une femme différente. Donc, aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, messieurs, c'est aussi pour vous. Ce n'est pas un message que pour les femmes ce matin. Ça va être pour vous aussi. On va rester sur le thème de la transformation. Comme je l'ai dit, on avait commencé à être aimé pour être transformé. Et là, il va falloir acheter le DVD apparemment, puisque vous ne pourrez pas l'écouter en ligne. Vous aurez manqué la première étape. Mais aujourd'hui, on va parler de transformer pour
pour aimer. Transformés pour aimer. Nous voulons voir le fruit dans nos vies. Nous voulons être transformés et nous voulons que ça puisse se voir. Et on va tout de suite aller dans Jean 13 au verset 34. Jean 13 au verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous avez bien compris de quoi on parlait. On parle d'amour, de s'aimer les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. C'est à ça que nous allons être reconnus. C'est exactement à ça. Nous n'avons pas besoin, normalement, de devoir porter un t-shirt chrétien, d'avoir un autocollant sur notre voiture, d'avoir une croix, d'avoir un tatouage, une Bible dans la poche, d'écouter de la louange et d'avoir un fond d'écran avec un verset pour que les gens aient peut-être un indice que nous sommes chrétiens. Et pourtant, souvent, c'est les signes extérieurs du chrétien. Mais les gens seraient surpris de savoir que vous êtes ici ce matin. Je vais à l'église, ils vous voient. Toi, ici, j'aurais jamais deviné que tu étais chrétien. C'est une insulte. Personne ne devrait vous dire ça. Les gens, vous voyant, je m'en doutais que tu étais différent. Je savais pas ce que c'était, mais voilà, j'ai compris aujourd'hui. Et si on a besoin de dire à chaque fois qu'on est chrétien, si on a besoin de le dire, de s'afficher, de le revendiquer, c'est qu'il y a un problème. Un vrai chrétien n'a pas besoin de devoir le dire. Ça doit se voir, ça doit se sentir, ça doit s'entendre. Et souvent, je reviens à ça, souvent, nous n'avons malheureusement que des signes extérieurs. Et ces signes extérieurs en soi ne sont pas mauvais. Vous pouvez continuer de porter vos t-shirts, vous pouvez continuer de mettre votre croix, garder votre verset en fond d'écran, vous pouvez continuer tout ça. Il n'y a pas de souci. Mais s'il n'y a que ça, et s'il n'y a pas l'amour, si on ne vous a pas reconnu à cause de l'amour que vous manifestez, il y a un problème. Il y a un décalage entre votre t-shirt, entre votre pull, votre chandail, excusez-moi, votre chandail et vous. C'est pas votre habillement qui fait de vous un chrétien. Il faut enlever ces déguisements parce que c'est des déguisements finalement de religion et qui envoient des messages de condamnation, des messages de jugement aux gens autour de nous. Et c'est tellement triste. Vraiment, c'est tellement triste d'entendre des témoignages, des gens qui disent « Je suis allé dans une église, j'ai rencontré des chrétiens, des gens qui se disaient chrétiens, et je me suis jamais senti autant jugée que par ces personnes. » Vraiment, ça me fait mal au cœur à chaque fois. Et je me dis, je pense que souvent, j'ai fait partie malheureusement de ces chrétiens religieux qui regardent les autres un peu de haut. Tu sais, moi, j'ai la vérité. Moi, j'ai tout compris. Toi, t'es un pécheur, etc. Et puis, quelquefois, on a cette attitude un petit peu hautaine. Mais les yeux hautains, c'est quelque chose que Dieu déteste. Il dit, je déteste les yeux hautains. Et souvent, on peut avoir cette attitude de suffisance lorsqu'on est chrétien, de regarder les autres, les pécheurs, les païens, comme des gens inférieurs. Christ a donné sa vie pour eux. Et aujourd'hui, nous sommes remplis de sa vie pour pouvoir le représenter. Et si nous le représentons sans amour, si nous le représentons sans compassion, sans patience, sans miséricorde, nous le représentons d'une façon mal. Nous le représentons mal. Nous ne sommes pas en train de transmettre une bonne nouvelle. Et notre mandat n'est pas celui du Saint-Esprit. Ce n'est pas à nous de convaincre les gens de justice et de péché. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail-là. C'est le Saint-Esprit qui exerce son propre ministère. Et souvent, on se prend pour le Saint-Esprit. Nous voulons convaincre les gens de justice et de péché. Et comment faisons-nous ça? En leur mettant leur péché sous les yeux. Regarde, pécheur, ton péché. Voilà. Et regarde, moi, je suis saint, justifié. Vous pensez que ça crée quoi chez les gens? Ça crée de la honte, ça crée de la distance, ça crée de la condamnation. Et les gens
ne veulent plus entendre parler de la religion. La religion a fait tellement de mal. La religion a juste éloigné les gens de Dieu. La religion a brouillé le portrait de Dieu, le portrait de Jésus. Et c'est pour ça que Jésus est venu sur cette terre. C'est pour ça, pas que, mais lorsqu'il est venu, il a détruit la religion. Il a dit aux pharisiens, arrêtez de faire ça. Arrêtez de prier au coin des rues. Arrêtez de montrer à tout le monde que vous êtes soi-disant en train de prier, soi-disant en train de faire des offrandes. Arrêtez d'asservir ce peuple. Arrêtez de mettre des jougs sur ce peuple. Je viens annoncer une bonne nouvelle. Je viens annoncer une nouvelle aux captifs, aux malades, aux gens qui sont emprisonnés. Je viens leur dire que vous pouvez être libres. Et c'est ce message, et seulement ce message que nous transportons, que nous devons transporter, et nous le transporterons de différentes manières, avec différents mots, différentes attitudes, différentes circonstances, vraiment, parce que nous sommes tous différents, on évolue tous dans des milieux différents. Certains d'entre vous, vous ne prêcherez jamais de votre vie, et c'est pas grave, parce que c'est pas ce à quoi Dieu vous appelle. D'autres, vous allez prêcher, mais vous avez juste un champ d'évangélisation devant chez vous, parce que votre quartier appartient à Jésus-Christ et vous avez reçu le mandat d'aimer ce quartier et d'amener chacune de ces personnes au Seigneur. Est-ce que c'est en les jugeant? Ouais. T'étais où toi hier soir? Parce que moi ce matin je vais à l'église, mais toi je vois que hier soir on a fait la fête. Écoute, un jour quand tu découvriras la vérité, peut-être qu'on te retrouvera le dimanche matin à l'église aussi. Là franchement, quel genre de message vous faites? Genre personne le fait, personne l'a jamais fait. On l'a tous déjà fait, d'avoir ces paroles un peu dures, un peu sèches, un petit peu tranchantes. Et puis on a envie quelquefois de piquer un peu parce que on voit que oui, la vie n'est pas en règle, mais c'est certain, leur vie n'est pas en règle. Ce sont des gens qui ne connaissent pas Christ. Et c'est pour ça que Jésus passait du temps avec eux, que Jésus les acceptait. Jésus ne faisait pas cas de tout ça. Il allait partout et il guérissait tous les malades. Il guérissait tous les gens qui étaient sous l'empire du diable. Pas juste des gens bien, des gens fréquentables. Et vous savez, trop souvent, nous avons encore une fois tous ces apparats de la vie chrétienne. Et c'est comment vous dire, c'est comme quasiment obligatoire qu'à un moment donné, on le vive comme ça parce que on arrive dans une nouvelle vie. On est tellement content de rencontrer le Seigneur. On est tellement content d'appartenir à la famille de Dieu qu'on devient super zélé. Et puis quelquefois, on s'emballe un petit peu, mais on s'emballe dans la mauvaise direction et on oublie certains principes de base, on oublie l'amour. Et vous savez, moi, quand je me suis convertie, ça s'est vu, c'est sûr, du jour au lendemain, j'étais vraiment plus la même, mais j'ai pas été vraiment un modèle d'amour pour les gens qui étaient autour de moi. D'un seul coup, je suis devenue la prédicatrice du péché quasiment. Non, moi je sors plus, non, c'est fini. Mais vraiment pas parce que... oui, parce que j'aimais le Seigneur, je savais que c'était la bonne chose, je voulais mettre ma vie en règle, mais parce que je voulais aussi montrer que moi, ma vie avait changé, le péché, le péché c'est moche, et puis si tu crois pas en Jésus, tu vas en enfer, c'est sûr, tu perds tous tes amis, il y a personne qui vient au Seigneur avec toi à ce moment-là. Et j'ai fait la même chose dans ma famille. Vous êtes malheureux, vous êtes triste, vous avez qu'à accepter Jésus et point barre. Et c'était juste ça, je martelais ça à longueur de temps. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Et je me souviens le jour où je me suis convertie. Après, j'habitais avec ma mère, mes parents sont divorcés, puis on habitait avec mon frère et moi, on habitait avec ma mère. Et avant, je sortais tout le temps, je sortais tous les soirs, je faisais la fête tous les soirs. Et du moment où je me suis convertie, j'ai commencé, oui, mes habitudes ont changé, mais mon attitude envers ma mère n'a pas tant que ça changé. On se disputait encore, je sortais toujours, mais j'allais plus dans les bars, j'allais à des réunions de prière, mais en partant à la réunion de prière, j'oubliais pas de me fâcher chez moi. En revenant de la réunion de prière, je n'oubliais pas encore de me fâcher et de mettre Jésus là-dedans en plus. Oui, mais tu sais, Jésus, ça y est, Jésus ça, puis ma mère en plus demandait si j'étais pas dans une secte, parce que c'est sûr, c'était super bizarre d'un seul coup. Je sors plus, j'ai une Bible dans ma chambre, j'ai arrêté de fumer, j'ai plus d'amis, qu'est-ce qui se passe? Et en plus, t'es même pas gentil.
Donc, vous voyez, si j'avais été gentille, je pense qu'elle serait dit, sûrement qu'il s'est passé quelque chose de chouette. Là, c'est juste que elle est pareille avec moi, mais qu'elle a perdu tout ce qui faisait d'elle encore une jeune normale. Elle a été complètement perdue et j'ai continué. Après, bon, j'ai appris que mon attitude, c'était pas la meilleure des attitudes. Donc, je me suis dit, Annabelle, faut que tu travailles la patience, faut que tu travailles la douceur. Et comme on l'a dit vendredi, il faut, on essaye d'être patient, on essaye d'être doux. Tu sais, tu l'es un jour, 2 jours, on n'habitait pas à côté. Après, quand je me suis mariée, j'habitais plus chez ma mère, c'est sûr. Et on habitait en région parisienne. Donc, on passait juste quelques jours. Donc, mon mandat, c'était d'être gentille pendant X jours. Et ma mère est pas une femme méchante. C'est pas du tout une femme méchante. C'est juste que on avait la mauvaise habitude d'avoir ce genre de relation très conflictuelle. Et puis ça partait au quart de tour. Et je me fâchais avec personne dans ma vie, sauf avec ma mère. Mais je me disais, dans ma liste de la chrétienne parfaite, bon, quand même, il faudrait faire un effort. Donc, je faisais un effort. Mais il n'y avait aucun changement véritable, une vraie transformation qui était motivée par l'amour de Dieu et par l'amour de ma mère, en fait, par l'amour, oui, que j'avais pour ma mère. Et puis, quand elle est venue au Canada, avant qu'elle vienne, je me suis dit, bon, elle va être sauvée quand elle va venir, c'est sûr. Là, camp intensive comme un bootcamp comme vous faites, sauf que ça va être chez moi au Canada, waouh, ça va être super. Et là, vous savez, ce verset qu'on a lu nous dit « Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres ». Et souvent, on aime les gens comme on a envie de les aimer. On estime leurs besoins, on estime le degré d'amour qu'on peut leur donner, la forme de l'amour qu'on peut leur donner. On estime selon nous notre intelligence ultra limitée, mais on estime que c'est comme ça qu'on va pouvoir bien les aimer. Et là, Dieu m'a confondu. J'ai rêvé, avant qu'elle arrive, que j'étais chez elle avec ses amis et qu'on était dans son salon et elle montrait sur son mur un tas d'impacts comme des balles de pistolet qui avaient été tirées sur son mur chez elle et qui avaient été cachées par des cadres de famille, des photos, des souvenirs. Et elle était en train de montrer ça et tout le monde était choqué sur le coup. Oh, mais dis donc, mais qui a fait ça? Parce que c'est comme, il y a eu la guerre chez toi. Et puis, elle montrait ça, elle enlevait le cadre. Et moi, dans mon rêve, j'avais une irritation, une impatience. J'avais pas envie d'en entendre parler. Je me dis, c'est bon, on le sait, que t'as vécu des choses difficiles, on le sait. Et ses amis étaient là, pleines de compassion. Oh, mais ma pauvre! Oh, mais c'est incroyable, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et moi, j'étais totalement froide, insensible. Et bon, bref, le rêve se passe, je me réveille le lendemain matin, je me dis, oh, Seigneur. Je me dis, aïe, j'ai trouvé le chemin pour toucher son cœur. Je vais demander au Saint-Esprit de me révéler c'est quoi ces trous d'impact, paroles de connaissance. J'aspire au don spirituel. Alléluia, dévoile-moi son cœur, Seigneur. Et là, je prie, aucune révélation, aucun don spirituel, rien du tout. Et là, en fait, le Seigneur me dit de me regarder moi dans mon rêve. Oui, quoi, rien de spécial, quoi. Écoute, elle me montre ses trous d'impact, c'est elle la victime, voilà, on passe à autre chose. Non, regarde-toi. Et là, je me revois froide, insensible, zéro compassion, impatiente, irritable. Et là, le Saint-Esprit me dit, tu vois, c'est toi le problème, en fait, dans l'histoire. C'est pas ta maman, c'est toi le problème. Tu veux lui parler, tu veux qu'elle soit sauvée. Change, aime-la simplement. Aime-la sans avoir un agenda caché. Pas dans le sens que je voulais la détruire, mais parce que on parle aux gens, on parle à ces gens qui sont autour de nous et on pense qu'on les aime bien. On les aime, mais on ne les aime pas bien. Pourquoi? Parce qu'on ne les aime pas comme Jésus les aime. On les aime selon nos propres critères. Et là, il me montrait juste de l'aimer, tout simplement. De ne pas l'aimer pour qu'elle soit sauvée. De ne pas l'aimer pour pouvoir lui parler de Jésus encore et encore. Et la marteler et prendre ma Bible et lui donner des gros coups quasiment sur la tête. Parce que ça revenait à ça. Il m'a dit juste, aime-la et de la compassion. Regarde ses amis pleurent avec elle, elle l'écoute, elles trouvent ça triste, mais elles n'ont pas de solution. Elles étaient juste complètement désemparées. Et c'est ça, les gens dans le monde souvent peuvent avoir beaucoup d'empathie, mais malheureusement ils n'ont pas de solution. Et nous, on a la solution,
mais on n'a pas d'amour, ou on ne manifeste pas l'amour. Donc les gens ne viennent pas nous voir, les gens ne veulent pas nous parler, donc les gens ne connaissent pas la solution et les gens continuent d'aller vers des personnes vers qui ils sentent il va y avoir une oreille attentive, il n'y aura pas de condamnation, il n'y aura pas de jugement. Mais lui, non, je peux pas lui parler. Annabelle, non, je peux pas aller lui parler. C'est sûr qu'elle va me faire la morale. C'est sûr qu'elle va me dire oui, mais bon, ceci, cela. Non. Donc je vais aller voir l'autre. Et c'est comme ça que les gens se tournent vers d'autres religions, se tournent vers le nouvel âge, se tournent vers toutes sortes de choses parce qu'ils ont trouvé des gens qui ont manifesté de la compassion pour eux, mais qui n'avaient malheureusement pas de solution. Or, nous avons la solution des solutions. Alors, nous devons apprendre à apporter cette solution, à manifester cette solution, à donner envie de venir chercher cette solution. Et vous savez, juste après ça, en fait, tout de suite, ma relation avec ma mère a totalement changé. Et je me suis rendu compte aussi que je me mettais une pression de devoir la convertir, que c'était mon mandat. Et comme je vous l'ai dit, c'est le mandat du Saint-Esprit de venir convaincre de péché et de justice. Nous n'avons qu'à nous aimer les uns les autres. Il a dit, voici le commandement que je vous donne. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Et c'est à cela qu'on va vous reconnaître. On doit pouvoir nous reconnaître juste à cause de ça. On doit pouvoir dire, je suis venu ici et vraiment j'ai senti aucun jugement. J'ai senti qu'on m'a aimé. J'ai senti qu'il y avait une solution. J'ai senti que les gens ne regardaient pas à qui j'étais, qu'on ne m'a pas regardé de haut. J'ai senti un amour qui était sincère, qui était pur. Les gens soupirent après l'amour. Les gens ont envie désespérément d'être aimés. La solution dans ce monde, c'est l'amour. Mais notre amour humain n'est pas suffisant. Mais l'amour de Jésus-Christ répandu dans nos cœurs est plus que suffisant pour ce monde. Et nous devons le manifester. Nous devons le laisser se manifester. Et comme on l'a dit vendredi, comme on l'a dit même aussi samedi, nous avons absolument besoin de recevoir cet amour nous-mêmes, de pouvoir être assez sécurisé dans son amour pour savoir que je peux aimer, que je peux croire, que je peux aimer sans juger, aimer sans soupçonner le mal. C'est pour ça que je vous invite vraiment à vous baigner dans l'amour de Dieu, à vous laisser inonder et immerger dans cet amour, parce que alors que nous serons complètement remplis de cet amour-là, on ne sera plus avec nos propres forces, avec nos mots, nos paroles, nos actions, encore dans les œuvres et la performance pour pouvoir aimer. Aimer les gens, c'est pas une performance. Je sais pas, ça ne doit pas faire partie de ma liste. Je dois aimer. Non, j'aime, tout simplement. Pourquoi? Parce que j'ai reçu l'amour de Dieu et ça se répand, c'est genre juste naturel. Et pour en finir avec ma mère, même si c'est pas fini, c'est pas fini, l'histoire n'est pas finie avec elle. Et je vous assure, la relation a tellement changé. En un quart de seconde, j'ai compris que c'était moi le problème, sincèrement. J'ai compris que Dieu était sur son trône, il n'y avait aucun souci. Ma mère avait soif d'amour. Ma mère avait envie d'avoir une fille qui allait l'aimer et pas une évangéliste complètement folle et religieuse qui l'assène de versets bibliques à tour de bras. Et quand elle me parle, je l'écoute même pas parce que je suis en train de chercher un verset dans ma Bible, en train de prier en langue. Et elle se dit, quoi? Qu'est-ce que tu dis? Non, rien. Non. Elle veut juste que je l'écoute, que je sois une bonne fille pour elle, que je puisse l'honorer et que je puisse avoir une relation d'amour tout simplement avec elle. Et ça m'a enlevé tellement de pression de me dire, ok, je vais juste l'aimer. Voilà, je vais juste l'aimer. Ça se résume à ça. Et je vous assure, notre relation et sa relation même avec le Seigneur, comment son cœur s'est ouvert, ça a été absolument formidable. Et là, son cœur est ouvert plus que jamais à la bonne nouvelle. Et je crois que son salut est pour bientôt. Et je le déclare aujourd'hui, ma mère est pour Jésus. Et il y a des gens dans votre famille, vous priez pour eux, vous voulez qu'ils soient sauvés. Et en fait, peut-être que vous n'étiez pas aussi comme moi, froide, insensible, irritable, etc.
vous êtes un peu mieux, mais vous avez toujours ce mandat-là. Il faut qu'il soit sauvé, il faut qu'il soit sauvé. Et vous ne prenez pas le temps de vraiment écouter. Vous ne prenez pas le temps de tout simplement aimer, juste aimer, que la personne ne sente pas que derrière, il y a un objectif. Et vous savez, les gens le ressentent. Et c'est comme quelqu'un qui vient s'asseoir à côté de toi. Oui, c'est super, c'est génial. Et tu vois qu'il a son idée en tête, il veut te vendre quelque chose. C'est tellement désagréable. C'est tellement désagréable. Et les gens le ressentent lorsqu'on est aussi comme ça avec une espèce de mission secrète, pas du tout secrète, parce qu'ils savent que finalement, il y a un intérêt. Et l'amour ne cherche pas son intérêt. Non, je ne veux pas chercher mon intérêt dans une relation d'amour. Je veux pouvoir juste donner, tout simplement aimer, et que la personne puisse se dire « Waouh, cet amour était tellement pur, tellement sincère ». J'ai pas senti qu'il avait un autre plan, qu'il a voulu me forcer à croire dans son Dieu. J'ai juste vu qu'il m'aimait et qu'il m'acceptait. Et si l'amour de Dieu ressemblait à ça, finalement? Et là, franchement, vous avez fait la plus grande des avancées dans le cœur d'une personne. Vous avez gagné son cœur par l'amour. Parce que l'amour fait fondre les cœurs les plus durs. Et je crois que durant tout ce week-end et encore aujourd'hui, l'amour de Dieu va faire fondre les cœurs les plus durs. Va faire fondre aussi les clivages et les murs qui ont été bâtis dans les familles. Parce qu'il y a des familles où il y a des rivalités, il y a des querelles, il y a des divisions, il y a des jalousies. Et j'avais vraiment cette parole sur mon cœur de la réconciliation familiale, qu'il y a des familles qui ont besoin de vivre des réconciliations, qu'il y a des frères et des sœurs, des pères, des mères, des enfants, des cousins, des grands-pères, des grands-mères, des oncles, des tantes, qui ont besoin de se réconcilier. Si vous êtes dans cette salle et qu'il y a une personne dans votre famille proche à qui vous ne parlez plus depuis peut-être juste une semaine, peut-être depuis 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, sachez que c'est anormal. C'est totalement anormal. Vous ne pouvez pas être là et dire oui, j'aime, en ayant une personne de votre famille proche avec qui vous n'avez plus de contact. Pas parce qu'il est parti dans un pays lointain où il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas Internet, mais parce qu'il y a eu une brouille, une dispute, une mésentente. Et vous savez, quelquefois, c'est pas des grandes choses. Quelquefois, c'est des petites choses. Il y a eu une petite dispute il y a 20 ans. Mais à ce moment-là, ça semblait énorme, ça semblait catastrophique. On s'est battu pour le meuble de la grande tante qui est morte, une montre avec un mini bout d'or dedans. Et là, on avait l'impression qu'on nous enlevait notre trésor. Quelle injustice, et blablabla. On s'est séparés, on s'est fâchés. Et finalement, 1 an, 2 ans se sont passés. Aujourd'hui, 20 ans se sont passés. On se dit, la montre, c'était quoi finalement ? Mais il y a personne qui veut revenir, il y a personne qui veut repasser le coup de fil parce qu'on a appris à vivre sans cette personne, parce que finalement, si l'autre personne avait voulu me contacter, elle aurait très bien pu me recontacter, parce que je sais que l'autre, elle s'en est pas encore remise. Mais nous, qui avons reçu l'amour de Christ, nous qui avons reçu le ministère de la réconciliation, nous sommes en mesure de faire le premier pas. Nous sommes en mesure d'aller nous réconcilier et d'accorder notre pardon, de vivre une vie libre de toute offense. Et tout ce week-end, on a parlé de notre fameux exemple, notre bouquet, notre jardin, etc. Si nous sommes un jardin et nous savons, ce beau jardin, il est là, il a été magnifiquement fait par les mains de Dieu lui-même, on n'a plus envie d'avoir des mauvaises herbes. Et c'est pas parce que, encore une fois, je dois pardonner, je dois me réconcilier sur ma liste de affaires et de mes performances chrétiennes. Non, c'est juste que je ne veux pas vivre avec cette mauvaise herbe. Je ne veux pas vivre avec cette amertume. Je ne veux pas vivre avec cette haine. Je refuse que l'héritage des ténèbres fasse partie et qu'il y ait une petite touffe d'herbe des ténèbres dans mon jardin. Je le refuse
catégoriquement. Je refuse de jouer le jeu du diable. Le diable est celui qui vient diviser, celui qui met la séparation, qui met l'inimité, qui sépare l'homme et la femme. C'est le ministère du diable, si on peut dire un ministère. Quel est le ministère que nous avons reçu encore? Le ministère de la réconciliation, de l'unité, de l'amour et du pardon. Et on devrait être totalement mal à l'aise d'avoir ce genre de choses en nous, d'avoir cette amertume, aussi petite soit-elle, en nous, parce que ça ne fait pas partie de nous, parce que nous avons été remplis de l'amour de Dieu, et alors que je suis remplie de l'amour de Dieu, alors que sa lumière éclate en moi, je vois cette chose-là hideuse encore en moi, je me dis non, j'en veux pas, je n'en veux pas. Vous savez, si vous faites des rénovations dans votre maison, vous repeignez tout, oh, c'est pas grave, on va laisser une tache sur le mur. C'est pas grave, je viens juste de te refaire ma maison, je viens de dépenser des milliers de dollars, mais je vais laisser une tache sur mon mur, comme ça, parce que, j'ai pas envie de l'enlever, parce qu'est-ce que ça dérange quelqu'un, je fais ce que je veux, je suis chez moi. Ne faisons pas de la liberté que nous avons un prétexte pour laisser notre ancienne nature se déchaîner et dire, je m'en fiche. On ne s'en fiche pas. On ne s'en fiche pas. On se dit non, je n'en veux pas. Et vous vous rendez tellement service. Et vous savez, quand j'ai reçu cette pensée de la réconciliation familiale, tout de suite on pense aux grandes choses, vraiment les grands secrets familiaux, les grands drames familiaux. Mais vraiment, pour certains d'entre vous, je crois que c'est des petites choses qui sont juste devenues énormes parce que le temps est passé, parce que le diable a réussi à magnifier cette chose-là dans votre vie et que finalement, la personne à qui vous ne parlez plus, que ce soit un frère, une mère, un père, c'est devenu tellement énorme à vos yeux, vous vous dites non, je n'ai pas la capacité de pardonner, je n'ai pas la volonté de pardonner. Mais aujourd'hui, sachez que parce que vous avez reçu, je le redis, l'amour de Dieu qui a été répandu dans vos cœurs, c'est possible. C'est pas encore un effort supplémentaire, c'est juste l'amour de Dieu qui va découler et vous allez dire ok, je pardonne. Et à ce moment-là, que va-t-il se passer? Vous allez tellement vous sentir bien et libéré. On va aller rapidement dans Genèse 33. Genèse 33, ça arrive pas qu'à des gens comme nous d'avoir des différends familiaux. Ça arrivait à d'autres gens avant nous, figurez-vous. Genèse 33 au verset 4, vous vous rappelez de Jacob et Ésaü? Jacob et Ésaü, franchement, on est d'accord que Jacob, il a fait un mauvais coup à Ésaü. Il lui a volé sa bénédiction. Il a menti. Il a pris l'identité de son frère pour aller prendre la bénédiction de son père. C'est comme aujourd'hui, vous avez eu un héritage de 10 000 $ et là, votre frère est allé à votre place, il s'est fait passer pour vous 10 000 $, 1 million de dollars, et il s'est fait passer pour vous, il a signé à votre place, il est parti avec. Là, franchement, qu'est-ce que tu dis? Oh, sois béni, alléluia. Vraiment, mon frère, sois béni, béni, béni au centuple. On peut avoir une petite réaction de colère, d'injustice, et ça peut créer un petit différend familial. Mais regardez la réaction d'Ésaü. Celui qui a été trompé, celui à qui on a pris la place au verset 4, Ésaü courut à la rencontre de Jacob, l'étreignit, se le prit dans ses bras, se jeta à ce cou et l'embrassa, et ils pleurèrent. Voilà une réconciliation entre deux frères. Voilà la réconciliation. Est-ce que Jacob avait bien fait de trahir son frère? Non. Est-ce que Ésaü avait bien fait de vouloir tuer son frère après? Non. Mais ces deux frères ont réussi à se réconcilier. Il courut à sa rencontre, l'étreignit, se jeta à son cou et l'embrassa. Et on voit que Ésaü, qui avait été comme victime, c'est lui qui est parti en courant, c'est lui qui a fait cette démarche au final d'aller faire son frère, de le prendre dans ses bras et de pleurer parce que la réconciliation avait lieu. Et il y a encore un autre homme dans la Bible, Genèse 45. Je sais que vous connaissez ces histoires. Et on se réjouit pour eux quelquefois.
mais on ne s'identifie pas plus que ça. Genèse 45 au verset 14. Puis il se jeta, Joseph, vous vous rappelez? Lui aussi, Joseph, il a été trahi par ses frères, a été vendu, ils ont fait croire à leur père qu'il était mort. Et là, il retrouve ses frères, et qu'est-ce que fait Joseph, la victime d'un complot méchant et machiavélique? Il se jeta au cou de son frère Benjamin et pleura. Benjamin pleura aussi à son cou. Bon, Benjamin avait rien fait, donc voilà, il est facile, lui, à aimer, on est d'accord. Mais il y a les autres, les méchants, les frères méchants, hein. Et qu'est-ce qu'il fait, Joseph? Joseph embrassa tous ses frères en pleurant. Après quoi, ses frères discutèrent avec lui. Joseph embrassa tous ses frères en pleurant. Joseph a pardonné à ses frères. Joseph a manifesté le pardon d'une façon, c'est sûr, spirituelle, émotionnelle et d'une façon physique. Si c'est quelqu'un qui est dans votre entourage proche, allez le voir. Allez le voir vraiment et prenez-le dans vos bras. Prenez-le, dites-lui pardon. Sincèrement, vous ne savez pas ce qui se passe dans le cœur des gens. Vous ne savez pas que les gens peuvent souffrir aussi, que eux aussi attendent finalement qu'elles n'attendaient que ça. Mais il y a tellement d'orgueil dans le cœur de l'être humain. Alors soyons ces gens humbles, ces gens remplis d'amour, qui acceptons de faire le premier pas, qui acceptons de pardonner, de relâcher ce pardon, de ne plus retenir l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu est là en vous et vous dites « Ouais, je sens que ça me dérange, je sens que j'ai quelqu'un que je devrais aller voir, il y a quelqu'un, il y a un prénom. Il y en a certains, c'est une liste de prénoms qui monte. Et vous vous dites, ah, c'est quoi, etc. Est-ce que c'est le péché qui s'agite en moi? Sincèrement, je pense que c'est l'amour de Dieu en nous qui bout et qui veut se manifester et qui est juste prêt à sortir et à sortir. Et tout ça, ce n'est qu'une histoire d'amour. Je redonne juste ce que j'ai donné. C'est pas votre pardon, c'est pas vos forces, c'est pas vous, c'est le pardon surnaturel, c'est l'amour surnaturel qui va vous permettre de prendre cette décision et de pouvoir manifester cette décision. Ne laissez plus le diable régner, même dans cette petite partie de votre vie. N'acceptez pas d'avoir une famille divisée. N'acceptez pas la division, parce que lorsque nous sommes divisés, nous sommes faibles, nous sommes affaiblis. Lorsque nous avons une toute petite partie de notre cœur qui n'est pas entièrement à Jésus, qu'on garde parce que cette personne-là, non, je ne veux pas lui pardonner. C'est une partie que nous offrons quasi. C'est comme si cette partie-là, on l'offre au diable. Ok, ça tu peux l'utiliser parce que ça fait partie de ton royaume. Ça fait partie de ton royaume, Satan. Non, refusons tout ce qui vient du royaume des ténèbres. Nous avons été transportés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Refusons tout ce qui vient des ténèbres, tout ce qui vient nous salir, tout ce qui vient nous polluer, tout ce qui vient nous affaiblir. Parce que ces choses-là, vous savez que le diable a une destinée pour vous. Et il va utiliser l'amertume parce qu'il sait à quel point nous pouvons être sensibles. Mais aujourd'hui, nous pouvons décider de vaincre le mal par le bien. Nous pouvons décider de surmonter le mal par le bien en aimant de façon excessive, en aimant là où normalement on doit arrêter d'aimer et en aimant simplement comme Jésus nous a aimés. Et vous savez, les messages sur l'amour, on n'a rien à gagner là-dedans. Parce qu'il n'y a pas d'argent à gagner, il n'y a rien à gagner. On a juste tout à donner. C'est ça le problème avec les messages sur l'amour. Et c'est pour ça que les gens les écoutent pas. Mais là, vous êtes obligés. Mais franchement, vous mettez, et si on met ce titre-là, aimez-vous les uns les autres, il n'y a personne qui va vouloir l'écouter. Franchement, tu mets être aimé, comment être aimé de tout le monde, là ça va, oui ça peut. Mais alors aimez-vous les uns les autres, mais tout le monde s'en fiche royal. On veut pas écouter ce message-là. On veut pas aimer les gens. On les aime rapidement, mais on veut pas être confronté à nos responsabilités, confronté à ces décisions-là. Parce qu'on n'a rien à y gagner si ce n'est à abandonner entièrement notre vie. À pardonner, encore pardonner, mais c'est pas possible, ils vont tout le temps nous en parler de pardonner. Oui, parce que notre histoire d'amour avec Dieu, c'est une histoire de pardon, une histoire de réconciliation.
Et nous voulons manifester la même chose dans notre vie aujourd'hui. Donc vraiment, je vous encourage à ne plus vous laisser captifs de cette offense. Choisissez aujourd'hui de pardonner. Et juste, je vais lire avec vous pour terminer, puis on va prier ensemble. On va lire ensemble Hébreux 12, 15. Et je vais le lire avec vous pour que vous puissiez mettre vos yeux dessus et vous identifier aux besoins. Hébreux 12 au verset 15, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Que personne aujourd'hui ne se prive de la grâce de Dieu. C'est une grâce d'aimer, c'est une grâce de pardonner. À ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. Notre offense va contaminer d'autres domaines de notre vie. Va contaminer vos enfants. Parce que vous ne parlez pas à votre père. Vous êtes en train de dire à vos enfants finalement, tu sais, si un jour je te déçois, tu auras le droit de plus me parler. Tu auras le droit de m'ignorer. Tu auras le droit de ne plus me donner de nouvelles pendant 20 ans, pendant 30 ans. De ne jamais me présenter tes enfants. Même si vous dites à vos enfants, tu sais, moi je t'aime, etc. Ce qu'on est en train de leur montrer, c'est exactement ça. Et j'en reviens encore à l'histoire avec ma maman, mais je me disais, est-ce que dans 10 ans, dans 20 ans, est-ce que j'ai envie d'avoir une fille comme moi ? Moi qui me sentais super géniale, tu sais, la fille chrétienne, première génération de chrétiens qui amène le salut dans sa famille, et à coup de condamnation et de jugement, je me dis, mais est-ce que j'ai envie d'avoir une fille comme moi ? Je me suis dit, non, c'est trop nul d'avoir une fille comme moi, sérieusement. C'est tellement nul d'avoir une fille comme moi. Ce serait tellement triste que dans 10 ans, ma fille soit comme je suis avec ma mère. Et je me dis, c'est une semence pour ma propre vie. Et une semence de pardon, c'est une semence pour votre propre vie. Une semence d'amertume est une semence pour votre propre vie. Ne permettez pas aux générations qui vont vous suivre de refaire les mêmes erreurs, de retomber dans les mêmes pièges. Brisez ça aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Dites, je veux être la génération qui pardonne. Je veux être la génération qui va tirer un trait sur le passé. Être la génération qui a accompli cette loi de l'amour, cette génération qui a accompli le ministère de la réconciliation et qui a accompli toutes choses anciennes sont passées. Aujourd'hui, nous pardonnons. Aujourd'hui, ma fille, mon fils, regarde-moi. Je pardonne. Je pardonne à mon père, je pardonne à ma mère. Je pardonne à mon frère. Tu n'as jamais connu ton oncle, tu n'as jamais connu ta tante. On t'a toujours dit à quel point ils étaient tellement horribles. Ils n'ont pas changé. Mais aujourd'hui, on les pardonne, on va leur pardonner, on leur pardonne et on décide de les bénir, on décide de prier pour eux, on arrête de calomnier, on arrête de critiquer, on les bénit et on va prier pour eux. Et là, tu es en train de transmettre un héritage tellement puissant à tes enfants, un héritage tellement puissant. Et tu es en train de condamner tous les accès à ta vie au diable qui essaye de t'envoyer des trains enflammés. Tu dis non. Je suis protégée parce que je marche dans l'amour. Et tant que je suis dans l'amour, je suis en Dieu. Et l'amour ne faillit jamais. Tout passera, mais l'amour ne passera jamais. Alors je choisis la part qui ne me sera pas ôtée. Je choisis aujourd'hui d'aimer. Et je choisis aujourd'hui de pardonner. Et aujourd'hui, il y a peut-être des gens, vous n'avez pas fait cette réconciliation avec Dieu. Vous n'êtes pas réconcilié avec Dieu. Vous ne savez pas où vous irez. Si aujourd'hui vous mourrez, vous ne savez pas si vous avez fait la paix avec Dieu. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu. Et c'est Jésus, le seul chemin, la vie et la vérité. Et si aujourd'hui tu veux être réconcilié avec Dieu, si aujourd'hui tu veux passer l'éternité avec lui, avoir l'assurance que peu importe quel sera ton demain, ton après-demain, tu sais que ton éternité est sécurisée, que ton éternité est assurée parce que tu as fait de Jésus ton sauveur, parce que tu as fait la paix avec Dieu. Tu peux juste lever ta main et on va prier avec toi aujourd'hui. Si quelqu'un n'a pas fait la paix avec Dieu et que tu veux faire cette paix avec Dieu, une paix pour la vie éternelle, une paix avec ton Créateur, renouer avec ton Créateur, je lève juste ta main et on va prier ensemble. Et s'il y a des personnes ici parmi vous, vous savez qu'il y a la division, il y a eu de la division, il y a eu des querelles, il y a des personnes à qui vous n'avez pas parlé depuis X temps, des personnes que vous n'avez pas envie de revoir.
Les personnes, quand vous allez faire vos courses, votre épicerie, vous priez quasiment pour ne pas les croiser parce que ce serait trop douloureux, ce serait trop bizarre, ce serait trop inconfortable. S'il y a ce genre de personnes dans vos vies, ce genre de relations dans vos vies, qu'il y a un père, une mère, une sœur, un frère à qui vous n'avez plus parlé depuis un certain temps, on va prier ensemble aujourd'hui. Si vous voulez prendre cette décision, je ne peux pas la prendre avec vous, enfin je peux la prendre avec vous, mais je ne peux pas la prendre pour vous. Je ne peux pas prendre cette décision-là pour vous. C'est entre vous et Dieu. Dieu aujourd'hui vous a tendu une perche. Dieu vous dit, mon amour est suffisant. Mon amour est largement suffisant pour toi, pour que tu puisses le faire. Fais-le, je vais t'accompagner. Fais-le, je vais te donner la grâce. Alors aujourd'hui, que personne, qu'aucun de vous ne se prive de la grâce de Dieu pour pouvoir pardonner. On va tous se lever. Et puis s'il y en a, vous voulez faire cette démarche devant Dieu, prendre un engagement devant Dieu pour l'amour, un engagement devant Dieu pour aimer, un engagement devant Dieu pour pardonner, vous pouvez vous approcher. Celui ou celle qui veut pardonner aujourd'hui, qui décide de renoncer à ses propres intérêts, qui décide de renoncer à ses querelles, qui décide de renoncer à la haine, à la colère, avance-toi aujourd'hui.